Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond, le reste est bien laissé de côté. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez notamment aller voir mon site internet le chemin de lumière-6 lucie.com. Vous avez mon email et mon Facebook que vous retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle G pour les taureaux et ascendants taureaux. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de février 2024 pour les taureaux et ascendants taureaux? Qu'est-ce que les taureaux et ascendants taureaux ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. On va prendre, je pense, 4 cartes et on va voir ensemble l'interprétation. Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux. Une petite dernière pour la route, je pense. Ah, il y en a plusieurs qui sont tombés. Hop, je reprends. Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de février 2024? Voilà, il y en a quand même une qui est sortie. Allez, on y va. Alors, ici, il y a des nouvelles rencontres, il y a quelque chose d'enrichissant ici pour ce mois de février. On va faire place à des choses dont vous n'avez pas l'habitude, des choses dont vous ne connaissez pas. Ce peut être en lien avec cette personne, ce personnage-là. Alors, en principe, ici, c'est le fait qu'il soit en noir et en jaune. En principe, ça correspond plus au consultant. Donc, si vous êtes une femme, ça va concerner votre conjoint ou la personne, l'homme, enfin, en tout cas, l'homme le plus proche de vous. Ou si vous êtes un homme, eh bien, ça vous concernera directement. Donc, ici, ce peut être aussi la rencontre d'un homme. Ici, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, qui peut amener un certain enrichissement. Quand je parle d'enrichissement, c'est vous apporter des clés, vous apporter des idées, vous apporter une nouvelle dynamique pour ce mois de février 2024. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte de l'été. Donc l'été, on est sur l'abondance, on récolte plein de choses, on est sur les rencontres diverses et variées. En plus, on a la carte du coquillage à côté. Donc c'est des rencontres étrangères, des rencontres que vous ne connaissez pas, des personnes nouvelles qui vont venir ici à vous, vers vous, pour ce mois de février 2024. Alors, comme on a le coquillage, ça peut faire référence à tout ce qui est le voyage, donc un voyage plutôt exotique. Alors, soit un pays étranger, vous allez voyager, donc là, c'est plutôt un voyage de plaisir que vraiment un travail au niveau pro, de plaisir. Donc, soit c'est un voyage organisé ou autre, mais dans soit un pays étranger, soit une région étrangère à la vôtre, quelque chose dont vous n'avez encore pas découvert jusqu'à présent. C'est vraiment la nouveauté. Cette carte, c'est à quoi elle correspond. C'est aussi c'est d'accueillir aussi les choses dont on n'a pas l'habitude, les choses nouvelles ici. C'est ce qu'on vous conseille. Et puis, il y a ce côté très exotique. Alors, peut-être que c'est en lien avec cet homme qui aura peut-être un accent ou qui sera d'une autre nationalité, d'une autre religion, d'une autre culture, quelque chose, voilà, qui aura d'autres mœurs que vous, totalement différentes de vous. Et ici, on vous conseille quand même d'accueillir cette différence parce que ça va vous apporter des enrichissements, des nouveautés, une nouvelle façon aussi de voir la vie. Vous avez le courage, la capacité, la détermination, la ténacité nécessaire pour ce mois de février, les taureaux. Déjà, on commence avec cette belle carte qui est le lion. Donc, comme je vous dis, la force, la persévérance, la ténacité, le courage, l'engagement. Vous allez au fond des choses, vous trouvez toutes vos belles capacités ici vont résonner, rayonner pour ce mois de février. Vous trouvez cette force en vous d'aller au-delà d'eux. Donc d'aller au-delà de ce dont vous n'avez pas l'habitude. Des fois, les choses inhabituelles, les choses étrangères peuvent faire peur. Là, on vous dit non, vous avez le courage nécessaire pour y aller. Alors allez-y, je vous le dis, les taureaux, allez-y, foncez, on y va, on rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, on va vers quelque chose dont on n'a pas l'habitude.
Peut-être que ça va un petit peu vous déstabiliser, mais c'est pas grave parce que c'est intéressant ici d'aller vers ce renouveau. Ce nouvel élan pour vous est très intéressant et c'est une opportunité même pour vous. Ce voyage justement va vous faire du bien. Ce peut être aussi un voyage interne ou comme un petit peu une introspection. Vous allez découvrir des choses dont vous avez ignoré juste à présent. Peut-être que vous avez mis de côté. Peut-être aussi... Alors on me parle de cuisine, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle cuisine, une façon de cuisiner, peut-être la cuisine asiatique, la cuisine africaine, la cuisine indienne, etc. Vous voyez, autre que la vôtre en tout cas, ça peut être aussi la cuisine française, américaine, espagnole, etc. Mais en tout cas qui aura vraiment une notion différente de la vôtre, donc vous pouvez découvrir par la cuisine. J'ai l'impression que ça peut être un voyage culinaire ici. Alors, ne me dites pas pourquoi je vois ça, on me le montre, je vois une cuisine, je vois que vous cuisinez, je vois qu'il y a plein de goûts différents, il y a plein de couleurs. Donc, je vous le dis, peut-être aussi, c'est peut-être aller dans des restaurants qui sont différents des autres que vous avez l'habitude de côtoyer. Ça peut amener de la différence et puis ça peut faire en sorte que vous allez vous consacrer un petit peu plus au côté goût, au côté gustatif et développer ce sens qui paraît important ici pour vous les taureaux. Donc voilà, ne demandez pas pourquoi je vois ça, je le vois, point, je vous le dis. Ça vous parle, tant mieux, ça ne vous parle pas, tant pis. En tout cas, on va continuer avec l'oracle du voyage intérieur. Allez, qu'est-ce que les taureaux et ascendants taureaux ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Eh bien, on a la renaissance. Voilà, ici comme le phénix, hein, vous renaîtrez de vos cendres. Donc, c'est peut-être que vous allez passer à autre chose aussi ici pour ce mois de février. Vous allez brûler certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Je dis brûler parce que ça me fait penser au phénix qui brûle et qui renaît donc de ses cendres. Donc vous allez enfin pouvoir mettre fin à certaines situations, à certaines choses ici. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'été. Vous récoltez plein de belles nouvelles choses. Donc la renaissance, vous allez renaître grâce peut-être aussi à cette rencontre de cette personne. Et puis, c'est peut-être la rencontre avec vous-même. Hein. Comme ici, c'est la carte du consultant, c'est peut-être la rencontre avec vous-même, avec votre côté masculin aussi, c'est possible. Vu qu'ici, on a un homme, c'est votre côté masculin ici, donc plutôt dans l'action, dans la mise en place. Ça va très bien avec la carte du lion, où la carte du lion, on est dans l'action, on met en place les choses, on y va, on est plus sur notion de feu. Le signe du lion, c'est un signe aussi de feu. Donc, on va mettre le feu, mais dans le bon sens. Hein. On va pas brûler des choses qu'il ne faut pas brûler. Je suis pas en train de vous dire de brûler des choses. Mais on met le feu dans le sens, on met de la joie, on met de la gaieté, on met de l'action, on y va, on fonce. On n'a pas peur ici, on n'a pas peur. Pourquoi avoir peur? Ça ne sert à rien ici. Hein. Vous avez le lion qui vous accompagne, vous avez un courage, une détermination, une force qui est très forte ici, j'allais dire les lions, mais les taureaux, c'est juste que ici c'est ce symbole-là qui vous accompagne. Ce peut être aussi, ici j'ai pas pensé à vous le dire, ce peut être votre animal totem, le lion aussi, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va voir ensemble justement avec le livre ce que dit l'oracle, et notamment comme ça on pourra voir quelle est l'affirmation que vous pouvez dire pour ce mois de février. 19. La renaissance. Aujourd'hui, l'énergie du phénix t'accompagne. J'entends du nouveau, du nouveau. Hein, je vous l'avais dit hein, avec la carte ici de l'été où il y avait du nouveau, de la nouveauté, nouvelles rencontres, etc. C'est un moment de puissance transmutation que tu es en train d'opérer. Cela peut paraître déstabilisant pour ton système interne. En effet, tu es en train d'assister à un effondrement de toutes tes fausses croyances. Mais quelle beauté! Quelle beauté que te délester de ce qui t'a conditionné, mise dans une case ou dans un personnage. Tu accèdes aujourd'hui à une nouvelle vision, un nouvel état d'être. Voyez, c'est aussi la nouvelle vision, le coquillage le révèle aussi. Hein. C'est une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de vous, une nouvelle vision de la société, une nouvelle vision de tout.
Renaître de ses cendres peut être ressenti comme un passage assez inconfortable. Cela n'est pas anodin, c'est la fin d'un cycle. Donc comme je vous ai dit, on met fin à quelque chose et on recommence le nouveau. Si tu tires cette carte aujourd'hui, c'est que ton être, ton corps physique ainsi que tes corps subtils sont en pleine transmutation, en pleine régénération. Donc on est dans la régénération, on est dans l'action, on est dans mettre en place les choses, hein, on bouge. Hein. Relie-toi en conscience à l'énergie puissance du phénix et goûte à cette vision nouvelle que cette transformation t'apporte. Ce processus demande de la patience, ne t'inflige pas donc aucune pression. Tu franchis actuellement un portail qui peut potentiellement te déboussoler, mais tout va bien. Vous avez la carte du courage, tout va bien hein, ici les taureaux. Il te permet d'accéder à un nouvel éveil à toi. Donc vraiment, là on s'éveille, on va vers cet élan de nouveauté. L'affirmation que vous pouvez dire pendant un mois, tous les jours, une fois par jour, c'est celle-ci. Aujourd'hui, tel le phénix, je renais de mes cendres. J'accepte mon passé et le remercie de tout mon cœur, car à cet instant, je suis un nouvel être plus conscient. J'incarne ce feu libérateur en moi qui m'offre un nouveau départ. Merci, merci, merci. Comme je vous ai dit, hein, ici on est dans l'énergie du feu. Hein. On est sur le feu. Autant j'avais les signes d'avant, enfin j'avais un autre signe, c'était le Verseau. Les Verseaux, on était plutôt sur le signe de l'eau. Là, on est sur le feu pour vous. Hein. On fonce, on y va, on est dans l'action, on y va, on est go. Hein. Allez, on va continuer avec vous avec l'oracle de la conscience. Donc, qu'est-ce que les taureaux et ascendants taureaux à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février? Faites la paix, voilà, faites la paix avec vous-même, avec les autres, avec l'univers, avec ce qui vous entoure. Faites la paix parce que de toute façon, plus vous ferez la paix, plus vous pardonnerez, plus vous serez calme et plus vous irez vers ces belles énergies, ces nouveautés hein, pour vous. C'est ce qui vous attend. Donc, n'hésitez pas ici, faites la paix peut-être avec votre rancœur, avec vos rancunes, avec tout ce qui a pu un petit peu vous encombrer, peut-être le mois de janvier ou l'année précédente d'ailleurs, parce qu'on est toujours en début d'année. Donc ici, ça peut être en lien aussi avec l'année 2024. Mais on vous dit, voilà, c'est une carte d'action ici, donc on est encore dans l'action. Hein. Et votre inconscient ici a besoin de se réconcilier pour retrouver un certain équilibre et avancer. Parce que ici, même si vous avez des endroits sombres, une partie sombre, c'est pas grave parce que de toute façon, ça fait partie de vous. On n'est pas tout noir ou tout blanc, on est noir et blanc, on est un peu gris en fait. Et c'est un mélange qui fait que vous êtes vous. C'est pouvoir aussi s'accepter en entier tel qu'on est, même s'il y a quelques petites failles, quelques petits défauts. Peut-être que des fois, vous vous enflammez un petit peu trop vite. Eh bien, c'est pas grave, c'est peut-être votre façon d'être. Pardonnez-vous vos erreurs, vos imperfections, peut-être physiques, peut-être que vous trouvez au niveau du physique tel ou tel défaut, ou peut-être au niveau mental, au niveau de vos actions, au niveau de qui vous êtes en fait. Donc, vous pouvez peut-être prendre ici un stylo et écrire toutes les choses que vous aimez chez vous et remercier ces parties d'exister. Voilà. Et vous pouvez dire à voix haute peut-être « Je fais la paix avec moi, je m'aime ». Et je fais, car eh ben, ça fait partie de moi, tout simplement. Voilà, je fais la paix avec moi, je m'aime. Ça, c'est très bien aussi, comme phrase affirmative que vous pouvez écrire. Par exemple, cette phrase, vous pouvez la poser sur votre frigo ou dans un endroit où vous passez régulièrement, dans la salle de bain ou autre, ou les toilettes, par exemple. Et puis, vous la relisez régulièrement. Je fais la paix avec moi, je m'aime. Voilà. Ça peut être bien, en tout cas pour certains d'entre vous, si vous le ressentez, si vous avez du mal à faire la paix avec des parties de vous-même, si vous trouvez que vous avez certains défauts, qu'ils soient, comme je vous dis, d'ordre physique, énergétique, mental ou autre. L'important ici, c'est de faire la paix. Mais c'est vraiment avec vous-même, hein, c'est vous se relier à vous. Plutôt cette carte, c'est en lien avec soi-même et ce côté inconscient dont vous n'avez donc pas conscience ici. Alors, on va prendre l'oracle des ressources pour voir quel est le conseil pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de février 2024. Une carte conseil pour les taureaux et ascendants taureaux. On a deux cartes conseil. On a la coquetterie
Alors je trouve que ça va très bien avec la carte précédente parce que je vous ai parlé du côté physique, si vous avez du mal avec certaines parties de votre corps par exemple. Eh bien ici, le fait d'être coquet, le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps physique, ça va permettre de renouer avec les défauts que vous trouvez, parce que souvent c'est des défauts qu'on se trouve soi-même. Et ici, on vous dit, si tu désires reprendre confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, accorde-toi un petit moment pour te chouchouter. Ce peut être les spas, ce peut être institut de beauté, ce peut être aller chez le coiffeur, ce peut être se relooker, voilà, faire une nouvelle garde-robe aussi, ça peut peut-être vous aider, ça peut peut-être vous redonner une nouvelle dynamique. Vu que vous êtes dans la nouveauté, vous pouvez faire des petites choses que vous n'avez pas l'habitude, d'aller peut-être dans un nouveau salon de beauté, dans un nouveau salon de coiffure, quelque chose de carrément différent de ce que vous avez l'habitude. Ça peut donner aussi un petit élan, vous voyez, pour la nouveauté. Et puis vous avez les cartes des animaux. Les animaux ici vont vous apporter un certain réconfort, une certaine puissance aussi. On a ici le chien et le chat, donc ce peut être des animaux de compagnie que vous avez chez vous ou d'autres animaux de compagnie. Ce peut être aussi lapin, ce peut être tous les animaux avec qui vous vous entendez bien, peut ici être une source d'aide pour vous en tout cas. Et puis, vous pouvez peut-être vous confier à ces animaux. On vous dit, découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. Donc là, peut-être pourquoi pas faire un travail autour de l'animal totem. Donc soit vous pouvez vous munir d'un livre qui parle des animaux totems, soit vous pouvez aller voir quelques vidéos sur YouTube aussi qui peuvent expliquer ce que c'est un animal totem et comment le rencontrer ou comment le faire venir à vous. C'est peut-être, comme je vous ai dit, le lion, je vous en ai parlé, que ce peut être votre animal totem, le phénix aussi ici, ou le chien, le chat. Vu qu'on a plusieurs cartes ici avec des animaux, après, à vous, vous êtes nombreux, donc c'est à vous un petit peu d'aller découvrir votre animal totem. En tout cas, ça peut être vos puces à l'oreille. Souvent, c'est un animal qui nous parle, qui nous correspond. Peut-être que aussi, vous pouvez le découvrir dans vos rêves, dans votre pensée, ou peut-être par certaines synchronicités qui vont venir à vous, où vous allez peut-être rencontrer par exemple plein de chats, c'est moi qui arrive, tiens il y a des chats qui vont venir à vous par exemple, ou des chiens ou autres, voyez. Donc ça veut dire, ça peut signifier que c'est votre animal totem, ça peut, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire un travail si ça vous parle autour de ça. Ce sont des puissants alliés qui peuvent vraiment vous aider sur votre chemin de vie. On va quand même compléter cette guidance avec, dis-moi avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, qu'est-ce que les taureaux ont à savoir sur eux-mêmes? Oula, alimentation, comportement, équilibre. Et oui, je vous ai parlé de cuisine. J'avais eu cette vision avec la cuisine, cuisiner. Donc ici, c'est peut-être ça qu'on vous conseille, c'est de cuisiner un peu plus, faire du fait maison aussi, pour prendre soin de vous, de votre corps. Vu qu'on avait le côté coquetterie, c'est peut-être comme ça aussi que vous pouvez prendre soin de vous. Si vous avez des problèmes de poids par exemple, on vous conseille d'aller voir une diététicienne, un diététicien, un conseiller autour de l'alimentation en tout cas. C'est peut-être aussi que votre comportement induit l'alimentation. Je m'explique, peut-être que vous avez on l'a vu dans cette guidance, certains taureaux ici ont du mal à accepter certaines parties de leur corps, certains aspects physiques de leur corps, et du coup, vous compensez peut-être par l'alimentation, ou votre peine, vous la compensez peut-être par le sucré, ou le salé, ou le gras. Et là, on vous dit d'équilibrer un petit peu plus ceci. Notamment, pour prendre soin de vous. Cet équilibre, il est important, l'équilibre alimentaire. J'en parle régulièrement lors des consultations, quand vous venez au cabinet ou autre, parce que c'est très important. On est qui on mange aussi. Donc, si on se nourrit mal, si on mange n'importe quoi, on ne sera pas forcément bien et on va avoir aussi des déséquilibres au niveau énergétique, donc déjà physique, qui vont entraîner aussi des déséquilibres énergétiques. Donc voilà, on va rééquilibrer tout ça. Mais voilà, c'est éveiller cet équilibre en vous. Parce que
Votre corps, c'est votre allié, c'est pas votre ennemi. Votre corps, il vous aide à vous déplacer, il vous aide à faire plein de choses. Si vous n'en prenez pas soin, eh bien c'est comme quand on prend pas soin d'une machine, elle finit par s'abîmer. Donc là, c'est vraiment important. Si vous avez des troubles corporels et psychologiques, anxieux, etc., surtout, voilà, faites quelque chose, allez voir quelqu'un, parlez-en à votre médecin traitant, par exemple. Et puis, essayez de vous observer sans vous juger. En disant, je peux faire mieux pour mon corps. Qu'est-ce que je peux faire mieux? Comment je peux faire pour aller mieux? Pour me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps et dans mon esprit. Voilà. Là, voilà, c'est tout ce qui va être les déséquilibres. Il y a besoin de rééquilibrer ça. Et c'est peut-être pour ça que vous allez sur la nouveauté. Ici, c'est peut-être bien en lien avec cette alimentation. Plus vous vous aimerez, plus vous attirerez des gens pour vous aimer aussi. Que ce soit d'ordre affectif, amical ou autre. Si vous ne vous aimez pas, ça va être difficile d'amener des personnes à vous. Parce que les gens peuvent ressentir ce complexe, ce sentiment qui va mettre aussi mal à l'aise. Donc si vous voulez vous sentir mieux, ça passera par l'alimentation. Voilà. Et puis vous pouvez faire de belles découvertes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cet homme-là. C'est peut-être quelqu'un qui a une façon totalement différente de manger que vous et qui va pouvoir vous donner une aide. Ou quelqu'un qui a cette énergie masculine. Vous voyez? C'est intéressant. Là, ça part vers quelque chose de inhabituel, mais c'est bien. C'est bien, il faut changer. C'est bien aussi de changer. Hop. Allez, on va voir enfin quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de février, les taureaux. Pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. Eh ben, il n'a pas tardé. On va la coquille Saint-Jacques. Je suis là pour que tu te souviennes que dans les situations les plus inextricables, tu peux rebondir et changer de direction car la force qui t'accompagne est en toi. Donc ça confirme bien que vous avez une belle force en vous ici, les taureaux. On l'avait avec la première carte ici, la carte des lions. Donc le coquillage, la coquille Saint-Jacques, ne fait que renforcer ce côté force que vous avez en vous. Et je pense que vous n'en avez pas totalement conscience et confiance en cette force qui est votre courage. Vous avez déplacé peut-être des montagnes, vous avez déjà fait beaucoup de choses ici les taureaux. Prenez-en conscience et soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli. La fierté apporte la paix, le calme et ça apportera une paix en vous aussi. Donc voilà, donc on est vraiment aussi sur ici, si on résume, on est sur le côté des nouvelles choses à venir, on est sur le côté alimentation, on en a beaucoup parlé ici. On renaît de ses cendres, on accepte, on fait la paix avec ses défauts, avec ses côtés un peu plus négatifs en soi. On a les animaux totems qui peuvent vous aider, prendre soin de vous, de votre apparence notamment physique, le côté physique, le corps physique, c'est pas forcément l'apparence physique ici, c'est prendre soin de votre corps physique, ça peut passer par des massages tout simplement. Et la coquille Saint-Jacques ici, qui va vous accompagner aussi pour on est beaucoup sur les coquillages, regardez. On a ce côté très un peu exotique ici, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir. Voilà les taureaux. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de février. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour tous vos messages, vos likes, vos partages, etc. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bon mois de février.